Et avant de revenir sur ces incendies, on parle de la canicule, c'est lié également. La surmortalité, est-ce qu'on a tiré les enseignements de 2003 ? Je vous disais, on a les derniers chiffres, ils sont officiels, ça y est, publiés par Santé publique France. Entre la mi-juin et le 2 juillet, les vagues de chaleur qui ont déjà provoqué plus de 5700 décès supplémentaires. Et ce qui marque un petit peu aussi dans ces chiffres, c'est que les jeunes ne sont pas épargnés par cette surmortalité. 0826 300 300. Avant de vous entendre, nous sommes avec le docteur Gérald Kierzek. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo. Sur le terrain, docteur, est-ce que vous avez vous-même constaté ces dernières semaines une augmentation des admissions aux urgences et puis une hausse de la mortalité globalement depuis le début de l'été ? Alors c'est clair que les admissions aux urgences ont augmenté, même si ça a été rapidement pris en charge par les plans blancs qui ont permis d'ouvrir des lits, etc. Mais il y a eu effectivement beaucoup de personnes âgées aux urgences. C'était surtout des personnes âgées qui venaient. Moi, je suis à l'hôpital Hôtel-Dieu, qui est le groupe hospitalier Hôtel-Dieu Cochin, avec des personnes qui étaient déshydratées, qui aggravaient une pathologie sous-jacente. En fait, la caractéristique de la canicule, c'est que on meurt pas tellement de la canicule, mais on meurt de la canicule qui a un effet sur le cœur, sur les poumons, sur le rein et donc sur des gens qui sont extrêmement fragilisés. Donc voilà pourquoi c'est les plus de 75 ans qui sont les premiers frappés, même s'il y a eu des coups de chaleur, même s'il y a des jeunes qui ont été victimes de la chaleur, mais pas jusqu'au décès heureusement, parce que l'organisme peut compenser. Comment on sait d'ailleurs, comment on fait la différence entre une mort qui est causée par les fortes chaleurs et puis une autre mort qui n'est pas la conséquence de ces fortes chaleurs ? C'est toute la question. Ouais. C'est toute la question et c'est toute la difficulté des statistiques qui remontent déjà petit à petit à la mortalité en ville. Les certificats sont pas tous électroniques, donc il faut un temps de délai. Voilà pourquoi les chiffres que vous donniez, on peut les rappeler. Il y a 3719 morts en excès sur la canicule, la deuxième vague de canicule, c'est-à-dire la période de juin. Et c'est uniquement, vous voyez, le 22-23 juillet qu'on arrive à avoir ces chiffres-là. Ce qui veut dire que la canicule de juillet, on va avoir ces chiffres-là au mois d'août. Mais toute la difficulté, c'est comment sont répertoriés les décès. Or, vous avez des collègues médecins qui vont pas marquer directement la cause de la mort, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément marquer hyperthermie ou canicule, mais ils vont mettre arrêt cardiaque ou ils vont mettre décompensation respiratoire, par exemple, insuffisance respiratoire et décès par la suite. Alors après, là, les chiffres de santé publique, c'est toutes morts confondues. On regarde en fait le nombre, la quantité de décès. Et donc là, il y a un bond, parfois même de 55% en plus de mortalité, toutes causes confondues. Ce chiffre-là, en tout cas, est-ce qu'il vous surprend, est-ce qu'il vous étonne ? On pensait que la canicule de 2003 nous avait permis de tirer les enseignements et peut-être d'être davantage préparés à ces canicules qui se multiplient, qui sont de plus en plus intenses. Quel regard vous portez sur ce chiffre, docteur ? Alors, on a tiré les leçons dans le sens où il y avait rien avant 2003. Maintenant, on sait que les services sociaux, les mairies, il y a beaucoup de prévention pour donner, hydrater, donner des conseils, jouer la solidarité avant que les gens n'arrivent à l'hôpital. Après, vous savez, il y a trois choses qui se sont aggravées. La première chose, c'est que le tissu hospitalier ne permet pas d'accueillir tout le monde. Et ça, on l'a vu avec la grippe, on l'a vu avec le Covid. Malheureusement, il y a un problème structurel et tout le monde ferme les yeux. Tout le monde se dit, finalement, c'est pas grave qu'on ferme des services d'urgence, de réanimation, etc. Tout le monde, c'est-à-dire qui ? Tout le monde ? Les politiques. C'est-à-dire que globalement, les politiques, mais même vous, journalistes, c'est-à-dire qu'on s'étonne et on voit à chaque fois l'épidémie de grippe, 15 000 morts par an, la canicule, plus 5 000. Sur Sud Radio, on en parle tout au long de l'année, effectivement, avec différents intervenants. Mais vous-même, parce que, effectivement, on le constate, la situation, elle se dégrade dans les hôpitaux. Mais de manière générale, il n'y a pas de scandale, en fait. Or, c'est un scandale c'est un scandale d'État. Vous savez, Simone de Beauvoir disait, ce qui est scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Et en fait, on s'y habitue. Donc, notre tissu sanitaire n'est plus en capacité d'absorber des crises à impact sanitaire comme une grippe, comme un virus, comme le Covid, comme la canicule. Ça, c'est la première chose qui s'aggrave. La deuxième chose qui s'aggrave, et ça, c'est malheureusement normal, c'est que la population vieillit. Ce qui est pas normal, c'est qu'on n'ait pas dimensionné notre système social et sanitaire pour prendre en charge les personnes âgées.
Les personnes âgées, elles sont fragiles. On aura besoin de plus de moyens, de plus d'aide à domicile, des EHPAD qui accueillent les gens décemment. Oui. Et ça, c'est pas le cas. Donc ça, c'est quand même un deuxième scandale. Et ça, c'est totalement anticipable. La troisième chose, c'est que est-ce que c'est normal d'avoir quasiment 4000 morts parce que les gens crèvent de chaud chez eux? Non, on devrait adapter notre habitat, notre environnement. Enfin, il y a les moyens technologiques pour refroidir. Or, on voit bien que les villes ne sont pas du tout adaptées à ce qui est en train d'arriver. Donc voilà, c'est les 3 points sur lesquels on n'a rien compris de la canicule de 2003 et tout le monde fait. Alors je vois que le cabinet de la ministre se félicite. Je suis pas sûr que le mot soit le bon mot, hein, mais je lis leur communiqué. Ils se félicitent de ces chiffres en disant nous on a bien fait notre travail. Pardon, mais non. Non, Gérald Kierzek, on est au standard 0826 300 300, ça appelle, on est avec Gérald qui partage, Gérald vous êtes dans Lyon, qui partage ce que vous avez entendu à l'instant, le docteur Gérald Kierzek, vous partagez son constat en tout cas. Bonjour Gérald. Bonjour à vous, bonjour Sud, bonjour docteur. Je suis totalement d'accord avec ce que dit le docteur, mais c'est scandaleux ce qui se passe en France. C'est-à-dire que là, on va pleurer. En 2003, on a pleuré. On a dit, oh là là, on va prendre les moyens. D'ailleurs, on a pris une journée de solidarité, si je me trompe pas, pour justement donner des moyens, ce qui n'a pas du tout été fait. Arrive 2026, 6000 morts. On vous dit, ah ouais, mais c'est moins pire que 2003. Ok, mais la période, elle a duré 3 semaines de forte chaleur. En 2003, ça a été bien plus important dans la durée, mais on donne pas de moyens. Moi, je suis confronté, je l'ai expliqué au standard. Ma femme, là, était hospitalisée. Je donne un exemple concret. 40 dans les chambres. 40. Comment 40. On peut laisser faire ça? Il faisait 40 degrés. Je parle même pas dans les campagnes où vous avez des villages totalement isolés, où il n'y a aucun moyen. C'est-à-dire que les mairies, parfois, elles n'ont pas toujours les moyens d'envoyer une petite équipe pour faire le tour du village, voir si le pépé ou la mémé, ils sont en état de déshydratation. Mais ça, c'est notre responsabilité à tous également, d'être vigilants à nos aînés, la famille, les voisins également. C'est peut-être aussi de notre responsabilité, non, Gérald, aussi, je suis d'accord avec vous, mais la responsabilité, ça fait longtemps que moi je la donne et je la veux. C'est-à-dire que la solidarité n'existe plus. C'est-à-dire qu'on se fiche du gars, du voisin qui est en train de mourir d'asphyxie ou de déshydratation, et puis quand on s'aperçoit qu'il est mort, on dit ah ouais, si on avait su, c'est comme dit avec des si on met par la bouteille. Maintenant, moi je pense que le gouvernement se fout totalement du monde. Je suis désolé de dire le mot fou. Totalement. C'est-à-dire qu'on nous prend de l'argent, on devrait donner des moyens. Il n'y a même pas de ventilo, il n'y a pas de clim, il n'y a pas tout ça. Je veux dire, c'est on envoie des clims mobiles dans les hôpitaux. On en est là, Gérald. J'espère que votre femme, en tout cas, va mieux. Oui. Bon. Je voulais pas donner cet exemple parce que c'est personnel, mais c'est ce qu'on vit aussi. Donc bon, voilà. Et tous les patients qui étaient dans le même service que ma femme et à tous les étages, dans les couloirs, c'était une honte. Il faisait 30-35 degrés et dans les chambres, comme il n'y a pas de clim, il fait 40. Gérald, merci en tout cas pour ce témoignage personnel. Gérald Kierzek, peut-être en conclusion, effectivement, il y a une prise de conscience tout de même. Voilà. Non mais votre auditeur a raison et tout le monde le constate. On est en train de se tiers-mondiser. On avait un système de santé qui était le meilleur au monde, soi-disant. Je veux dire, ça fait 30 ans qu'on dégringole. La journée de solidarité dont parle votre auditeur, il a totalement raison. Ça rapporte 3,3 milliards par an. C'est censé être injecté dans le système social, le système médical, etc. Où passent ces 3,3 milliards? Donc on a une strate et des décisions administratives, des strates d'administratifs qui ne servent à rien, alors qu'on a besoin dans les hôpitaux, dans les services sociaux, de gens sur le terrain. En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est la vision de la société. Qu'est-ce qu'on fait de nos anciens? Qu'est-ce qu'on fait des plus fragiles? Moi, je suis très inquiet quand je vois une loi sur la fin de vie, l'euthanasie qui est en train d'être votée. Je suis en train de me dire, voilà ce qu'on fait de nos plus fragiles. En fait, on va les éliminer et ça va faire des économies. Il est là le risque quand même. C'est-à-dire que rien n'est fait, malheureusement, pour prendre en charge les plus fragiles. C'est pas l'idée de cette loi pour le moment, mais c'est la crainte, effectivement, et votre crainte, du coup, Gérald Kierzek. C'est la crainte de beaucoup, parce qu'on voit bien, malheureusement, que le tissu social ou sanitaire n'est pas fait pour accueillir les gens, les services. Et c'est le quotidien, c'est pas uniquement quand il y a une canicule, c'est au quotidien. Merci beaucoup Gérald Kierzek, et merci aussi à Gérald qui nous a appelé au 0826 300 300. Je vous souhaite une très belle journée, Gérald Kierzek.